Quand tu repenses à, quand tu repenses à ton enfance, comment tu vois les choses? Est-ce que tu te rappelles d'une enfance complètement épanouie? Est-ce que tu te rappelles d'une enfance où tu tu étais pas compris, que les choses étaient difficiles, que tu avais pas assez d'amour? Comment tu vois les choses par rapport à ton passé, par rapport à ton enfance? Et si tu, si tu au si tu au si tu aurais aimé, hem, si tu aurais aimé avoir une enfance différente, avoir une enfance avec des relations plus bienveillantes, avec, des expériences différentes, avec des parents qui te montrent plus d'amour, plus de compréhension, tout ça. Et ben, aujourd'hui, tu peux revoir les choses comme si tu avais toutes ces choses-là. Donc, moi là, par exemple, ma fille, c'est vraiment pour moi la plus belle chose sur cette terre. Et elle le sait que je l'aime tellement et que je lui montre tellement d'amour. Et en fait, ça va conditionner son futur. Donc, elle va exprimer des choses différentes que si, par exemple, je lui gueulais tout le temps dessus, que si je la jugeais tout le temps, enfin, ouais, toutes ces choses-là. Et là, du coup, elle sera conditionnée d'une autre manière et toute sa vie sera différente. Donc, je montre plus d'amour à ma fille qu'à moi-même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si ce que je vois en ma fille, ce que je vois cette beauté, cette merveille, cette, juste cet amour inconditionnel que j'ai pour elle, hem, je le vois justement parce qu'elle est pure, elle est pas, elle est très peu conditionnée. Et et en fait, si je le vois pas en moi aujourd'hui, c'est puisque, c'est par rapport à tous mes conditionnements, et c'est ce que je juge. Mais ces conditionnements, ils sont indépendants de ma volonté. Et la personne l'enfant en moi, il est pur comme ma fille, il est parfait, il y a rien à changer, il y a juste à l'aimer cet enfant. Et donc, prendre cette version de toi de 3 ans, par exemple, et de lui donner ton amour inconditionnel comme ce que tu donnerais à tes enfants. Et si tu continues à faire ça et à voir cet enfant en toi qu'il est toujours là et à donner cet amour, à cet enfant qui en a tellement envie, et bah, tu vas voir que tu te branches sur une autre ligne de vie qui a un passé et un futur, totalement différents. Tu peux revoir ça dans tous les détails, possibles et imaginables. Hem, Tu peux revoir tout ton passé, en fait. OK, comment j'aurais voulu, que mon passé se passe, au lieu de la version que j'ai expérimentée? Et maintenant, tu commences à l'expérimenter dans ton imagination. Et tu peux changer donc du coup toutes ces choses qui te pèsent peut-être aujourd'hui dans ta réalité actuelle, que ce soit les relations avec les autres, que ce soit l'argent, donc l'abondance financière, tout ça. Si ça, c'est des choses qui aujourd'hui pour toi sont difficiles, et ben tu revois ça, ta relation avec ces idées dans ton passé, et donc tu te branches avec cette autre ligne de vie où pour toi ces choses viennent naturellement, ces choses sont simples, quoi. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin d'y travailler. Hem Et donc voilà. Est-ce que j'avais autre chose à te dire par rapport à ça? Ouais, donne-toi l'amour que tu donnerais à tes enfants, heu et et vois ta vie transformée par cet amour, puisque c'est le pouvoir de transformation que l'amour, l'amour, met en place. Il a vraiment ces pouvoirs de transmutation. L'amour transforme tout en amour. Et puisqu'en fait, il n'y a que ça. La seule réalité, c'est l'amour. Et même si, on peut avoir cette illusion
que il y a autre chose qui existe. Ça reste une illusion, ça reste dans l'imagination, on va dire. Tu peux tout imaginer, même que l'amour n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Et je te dis à demain. Ciao.